Et oui les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour faire bien évidemment l'avant-match entre l'Levante et le Real Madrid, un match qui s'annonce déjà assez important bien évidemment pour la deuxième journée de Liga. Le Real Madrid qui avait bien sûr bien commencé la saison sur le score de 4-1 contre Alaves, un résultat à l'extérieur et aujourd'hui on retourne encore à l'extérieur. Le temps bien évidemment que le travaux du Bernabéu continue de se réaliser pour accueillir tout le monde d'ici quelques matchs maintenant. On aura aujourd'hui un Real Madrid qui devra se montrer encore une fois sérieux, se montrer bien sûr à la hauteur de son standing pour battre un adversaire normalement à sa portée. Un adversaire qui souvent à domicile face à nous fait quand même pas mal de dégâts au niveau de nos points, nous coûte souvent des victoires, nous fait faire des nuls, des fois nous blesse, des fois nous fait aussi prendre des cartons rouges. C'est souvent un adversaire, l'Levante, qui est extrêmement frustrant, avec des joueurs d'expérience qui savent aussi titiller là où ça fait mal chez le Real Madrid. On sait que c'est pas un de nos rivaux historiques, mais c'est toujours un adversaire qui fait un peu chier, tu vois, qui joue physique, qui fait beaucoup de fautes, qui hache énormément le jeu ou un collectif adverse qui est bien meilleur que le sien, et ça provoque du coup beaucoup de frustration et de tension sur le terrain, et ça montre aussi des fois que c'est un match un petit peu test pour voir si les joueurs aujourd'hui sont capables d'un côté de garder leur nerf, de l'autre côté de répondre à un défi physique aussi important que l'Levante quand on va se déplacer sur leur terrain, et de l'autre côté pour aller chercher 3 points sur un stade assez emmerdant. Du coup le Real Madrid qui va se déplacer ce dimanche à 22 h à l'Levante. Pendant ce temps-là, l'Atlético Madrid va recevoir Elche durant le week-end, un match qui est normalement largement abordable bien sûr pour la bande de Simeone, qui va pouvoir faire un petit peu tourner, faire une petite rotation pour donner du temps de jeu à des joueurs qui, comme Luis Suarez par exemple, étaient sur le banc au dernier match et qui du coup prend de plus en plus de place durant la préparation, qui est de plus en plus affûté. On a vu aussi des joueurs comme Correa notamment qui sont très en forme déjà, Llorente, Koke, Saúl, etc. aussi qui ont fait un très bon match, comme Kondogbia aussi. Donc je pense très clairement qu'aujourd'hui l'Atlético Madrid n'a pas à frissonner devant Elche, encore plus à domicile, et remporteront facilement leurs 3 points pour du coup continuer sur une bonne cadence et une bonne dynamique dès le début de la Liga. Le Barça qui quant à eux le samedi iront cette fois-ci en terre basque au lieu de recevoir un club basque comme la Sociedad qu'ils ont notamment balayé assez facilement sur le score de 4-2. Cette fois-ci ils vont aller à Bilbao qui a fait quand même une meilleure préparation estivale que la Sociedad, avec plus de victoires que la Sociedad, avec plus de confiance aussi, un effectif qui est quand même sûr de sa force, qui n'a pas fait une saison exceptionnelle l'an dernier par rapport à la Sociedad qui avait quand même fini dans les places qualificatives de l'Europa League, mais je pense aujourd'hui que Bilbao, encore plus à domicile, peut faire quelque chose contre le Barça qui n'aura pas du coup Lionel Messi qui d'habitude brille en termes de buts et de passes D et d'influence contre Bilbao. En tout cas c'est un adversaire qui lui réussit plutôt bien, mais aujourd'hui je pense que Bilbao peut-être au moins, je dis bien au moins, prendre un nul au Barça pour la deuxième journée. En tout cas je l'espère aussi, parce que si le Barça commence à gagner les matchs assez intéressants et du moins les plus durs techniquement comme la Sociedad, comme Bilbao et pourquoi pas après comme les Valence, Villarreal et tout ça, ça montrerait vraiment qu'aujourd'hui sans Lionel Messi ils ont réussi à trouver la formule tactique et technique qui peut marcher, qui peut fonctionner contre les grosses équipes, sachant que Messi de base centralisait les ballons, qu'il était à la création comme à la finition, qui marque beaucoup de buts, il fait beaucoup de passes décisives, en plus d'orienter le jeu normalement et faire des différences. Aujourd'hui le Barça a plus de joueurs capables de faire la différence, tout simplement parce que le ballon circule plus vite, parce qu'il est moins centralisé, parce qu'aujourd'hui le jeu du Barça sera plus imprévisible qu'avant, parce qu'ils auront des joueurs beaucoup plus libres, avec beaucoup plus de responsabilités qu'avant, comme Memphis Depay, comme Griezmann, Braithwaite, De Jong, Pedri et tout ça. Donc voilà, aujourd'hui le danger ne passera pas que par les pieds d'un seul homme, mais par les pieds de toute l'équipe, ce qui peut temporairement, je pense, si en plus Eric Garcia renforce leur arrière-garde comme il faut, avec Piqué comme ils l'ont fait contre la Sociedad, ça peut les stabiliser déjà en défense, faire plus d'efforts défensifs devant pour qu'ils perdent moins de ballons et exploitent mieux leurs attaques aussi. Donc si vraiment Memphis Depay, Braithwaite et tout ça sont efficaces comme Griezmann, plutôt comme Braithwaite au premier match, mais si Griezmann, Memphis et Braithwaite sont efficaces, je pense que le Barça peut être un sérieux candidat au titre s'ils arrivent à garder ce sérieux et cette tactique là tout au long de la saison, et si bien évidemment les efforts continuent à se faire et qu'ils arrivent à enchaîner les matchs sans trop de fatigue ni blessure. Mais je vais quand même mettre une petite pièce sur le match nul entre Bilbao et Barça, juste pour espérer bien évidemment qu'on prenne si possible au moins 2 points d'avance sur le Barça et qu'on continue avec l'Atlético Madrid de foncer devant dès le début de saison. Mais voilà, pour notre cas à nous qui nous intéresse le plus, parce qu'après t'avais le Séville aussi qui se déplace à Retafe, je pense très clairement que Retafe, par rapport à leur défaite contre Valence, Séville qui est dans une meilleure dynamique, qui a fait une belle pré-saison aussi, va sûrement remporter son match à Retafe, qui de base est assez difficile à jouer, mais ils ont quand même changé d'entraîneur et tout ça. Bordalas à l'époque qui est du coup parti à Valence et qui les a battus au premier match, avait instauré une tactique très physique et défensive. On l'a vu, c'était pas forcément trop ça avec le nombre d'occasions qu'ils ont concédé contre Valence. Du coup je pense qu'avec un changement d'entraîneur, certains joueurs pas partis du coup au mercato et tout ça, ça va être compliqué pour eux. En tout cas Séville, vu qu'ils sont bien renforcés avec la
Lamela qui est en confiance, En-Nesyri aussi qui est quand même très bon et encore sur la même lignée que l'an dernier. Je pense que Séville va largement remporter son match contre Retafe. Et voilà, pour parler maintenant du Real Madrid qui est donc forcément actuellement leader de la Liga avec la différence de buts, le nombre de buts marqués, etc. Face à Levante qui a fait match nul en prenant le but à la dernière seconde dans la 97e minute contre Cadiz. Levante qui était à l'extérieur, qui cette fois-ci sera à domicile pour accueillir le Real Madrid. Levante qui encore une fois pour son premier match a fait plus de 16 fautes sur le terrain, ce qui est quand même déjà énorme pour commencer une saison de faire 16 fautes dès le premier match. Pour preuve surtout qu'aujourd'hui en termes de créativité ils en manquent quand même pas mal. Aussi en termes de finition ils ont quand même des bons joueurs comme Soldado, comme Roger et aussi forcément comme Morales qui brille dans tous les gros matchs contre le Barça, l'Atlético ou le Real Madrid. Du coup le danger viendra principalement de ces trois hommes là, aussi de De Frutos qui est aussi très bon. Mais après pour moi la Levante aujourd'hui techniquement ils sont quand même largement en dessous de nous, mais là aujourd'hui comme je l'ai dit en introduction ça se déroulera surtout sur le combat physique. Si les hommes vont foncer bien évidemment au physique, si après bien évidemment prend l'ascendant dans le jeu avec et sans ballon, on aura moins rentré au contact, on aura surtout à s'occuper de la création et la finition des actions. Mais il va falloir je pense profiter de la moindre occasion, car eux à mon avis ils seront quand même beaucoup plus efficaces qu'Alaves s'ils viennent à nous contrer ou nous affronter sur coup de pied arrêté. Et attention parce que l'an dernier si je dis pas de bêtises on avait fait match nul ou même perdu là-bas sur leur terrain. Le Barça aussi ces derniers temps, l'Atlético Madrid ces dernières saisons ont aussi perdu beaucoup de points sur leur terrain ou à l'extérieur du coup à Levante. Nous aussi historiquement on perd beaucoup de points là-bas parce que c'est un défi physique, parce que c'est vraiment des mecs qui se donnent à fond contre le Real Madrid, qui nous bougent beaucoup, qui sont très rapides sur les côtés, qui nous prennent souvent à défaut sur les phases arrêtées aussi. Donc voilà, c'est une équipe qui joue crânement sa chance, qui n'a rien à perdre, rien à gagner. C'est juste une équipe de base qui joue le milieu de tableau. Donc tu vois aussi pour pas être relégué. Donc forcément eux quand ils affrontent une équipe de ce standing là, ils ont le couteau entre les dents. C'est des joueurs aussi qui veulent se montrer, se revendiquer pour faire de belles prestations et pourquoi pas arriver dans d'autres clubs bien meilleurs que Levante. Donc tu vois c'est des équipes dont il faut se méfier, qu'il ne faut pas sous-estimer ni prendre de haut et surtout les affronter avec tout ce qu'on a pour tuer le match au plus vite. Par rapport à la compo, je pense très clairement aujourd'hui vu qu'on a très peu d'absents et tout ça, je pense très clairement qu'on va repartir quasiment sur les mêmes bases que contre Alaves pour reprendre le rythme avec bien évidemment les échéances de Ligue des Champions qui vont pas tarder à arriver quand les tirages seront faits à la fin de l'été. Même s'il va y avoir du coup les sélections qui vont entrer en ligne de compte mi-septembre, c'est quand même important de commencer avant ça avec le plein de victoires, le plein de confiance, des joueurs jeunes qui prennent un petit peu de temps de jeu, des joueurs expérimentés qui prennent confiance et qui prennent leur marque pour guider tout le groupe vers les succès. Benzema sera titulaire, ça c'est sûr, et on espère qu'il continuera de marquer pour être pourquoi pas le meilleur buteur cette année. À côté de lui, Gareth Bale qui a fait un très bon match contre Alaves et Hazard de l'autre côté qui a fait aussi un très bon match seront présents. Je pense qu'ils vont monter en puissance tous les deux s'ils continuent d'être réguliers, de travailler, d'être professionnels et de ne pas se blesser. Je pense très clairement qu'on peut avoir un trident aujourd'hui les amis, très complémentaire comme on l'a vu sur une de touche de balle qui est bonifiée bien sûr par le choix d'Hazard techniquement et par Benzema surtout par ses déplacements, ses décrochages. Donc voilà, à voir comment ça va se passer, mais je pense que ce trident là sera le titulaire pour un bon moment. Vinicius Rodrigo, le temps qu'il soit bien sûr en pleine force de l'âge, qu'il soit surtout mature au niveau footballistique, qu'il progresse pour être efficace avec le peu de temps de jeu qu'on va leur donner, ils resteront remplaçants pour le moment pour apporter de la vitesse et du dynamisme dans le cas où par exemple on mène beaucoup de buts, enfin d'avance, et pourquoi pas dans les matchs refermés un petit peu, on aura besoin de profondeur, de verticalité et simplement d'occasion en fait. Asensio il se peut qu'il ait beaucoup de temps de jeu pour le prochain match parce qu'il n'a pas joué beaucoup en tout cas au dernier match, donc il se peut qu'Ancelotti le fasse rentrer avant Rodrigo, mais on verra en tout cas comment ça va se passer. Mariano Jovic comme d'habitude il risque pas de jouer énormément et je pense que l'un des deux partira à la fin du mercato, sauf si aucune offre n'arrive et si bien sûr les deux font de la résistance, mais en tout cas c'est clair et net qu'à mon avis les deux ne seront pas utiles. Au milieu de terrain, Valverde par rapport à sa prestation du dernier match a largement gagné sa place. Isco peut-être jouer, mais je pense pas, il rentrera sûrement vers l'heure de jeu ou la 70e pour opposer Modric ou Valverde, suivant bien sûr la physionomie du match et suivant comment les efforts ont été dosés, parce que Modric pour moi a été exceptionnel lors du dernier match. Là on sait que c'est une saison qui sera très longue, il faudra doser les efforts comme je le répète, mais il va largement commencer les matchs tout comme Valverde pour pouvoir en tout cas en l'absence de Kroos diriger le jeu, casser les lignes, apporter de bons ballons, créer les occasions et pourquoi pas apporter des belles frappes de loin comme Ancelotti lui a demandé. Il a une belle frappe, il va tenter comme on l'a vu contre Alaves et comme on l'a vu aussi en match amical contre le Milan. Il va tenter de plus en plus, il va essayer pourquoi pas de se mettre en évidence et c'est ce qu'on attend justement de Luka Modric, le ballon d'or, guider son équipe vers les sommets pour en tout cas apporter de la confiance et de la sérénité durant les matchs. Casemiro comme d'habitude, il rentre dans sa saison, tranquillement il va récupérer beaucoup de ballons, à mon avis lui, il sera très important pour rentrer au combat contre Levante qui met bien la semelle et bien le pied. Du coup si Casemiro forcément domine le milieu de terrain, à partir de là on n'aura pas trop de problèmes, on sera déjà plus relâché pour les tâches défensives et pour attaquer sans problème. En défense je pense que ça va repartir sur à la barrière gauche, Nacho Militao défense centrale et à droite bien sûr Lucas Vazquez vu que Carvajal n'est pas là.
Pourquoi Alaba à gauche? Parce que Marcelo est encore en phase de reprise après sa petite blessure qu'il a eu l'autre jour et qui l'a empêché de jouer contre Alaves. Moi personnellement, j'aimerais bien qu'on teste Alaba dans l'axe comme en match amicaux avec Militao ou Nacho. Je pense que très clairement pour l'instant Nacho est devant Militao dans la hiérarchie et dans la tête d'Ancelotti parce que c'est un défenseur qui est vraiment ultra sérieux de la première à la 90e minute, qui a marqué au premier match, qui a su se mettre en confiance sur les coups de pied arrêtés, qui a su aussi être en confiance dans les interventions, qui est toujours bien placé, qui sait aussi être un leader. Donc lui et Alaba font vraiment une paire complémentaire autant qu'Alaba Militao ou que Nacho Militao. Donc c'est vraiment un problème de risque aujourd'hui de pouvoir tourner avec 3 défenseurs centraux de ce niveau-là, c'est quand même pas mal. Mais Alaba à gauche c'est très bien aussi parce qu'il est un joueur d'expérience, il apporte du volume, du coffre, du physique, de la vitesse, etc. De la bonne qualité technique pour les centres et les débordements, pour la percussion aussi comme on l'a vu contre Alaves. Mais pour moi ce serait bien de faire jouer aussi Miguel Gutiérrez pour qu'il comprenne qu'il est aussi dans la rotation, dans la hiérarchie, pour qu'il puisse prendre du temps de jeu forcément et montrer qu'il peut être un concurrent sérieux à Mendy et Marcelo en cas de blessure et d'absence de leur part et que justement on va pas le vendre 40 millions à Arsenal ou que sais-je à n'importe quelle équipe et qu'il est vraiment dans le projet de jeu d'Ancelotti pour le reste de la saison. Parce que si on ne le fait pas jouer quand les arrières gauche sont pas là comme Mendy, Marcelo et qu'on replace Alaba à gauche, bah c'est vraiment un mauvais signe qu'on lui envoie, c'est un signe qu'on lui fait pas vraiment confiance pour un premier choix. Pourtant Alaves c'est pas la meilleure équipe d'Espagne, tu vois, c'est vraiment une équipe un peu comme Levante où tu peux peut-être faire tourner et justement voir aujourd'hui contre une petite équipe si ces joueurs-là sont prêts à jouer en équipe première. Il l'a montré l'an dernier qu'il était prêt à supporter la pression dans une phase décisive de la saison, jouer le titre. Donc moi pourquoi pas le mettre maintenant pour qu'il prenne du galon, de la confiance, simplement de la sérénité pour jouer de plus en plus et ne pas être sur le banc toute la saison et se dire putain j'aurais dû partir en prêt. Enfin voilà, après l'objectif aujourd'hui il est très clair, prendre les 3 points à Levante qui est un stade dans lequel on avait perdu des points ces dernières années. Comme ça au moins on prend plein de confiance, on gagne des matchs à l'extérieur parce qu'après aujourd'hui on joue 3 ou 4 matchs d'affilée à l'extérieur. C'est important de faire le plein pour ensuite être en pleine confiance à domicile. On va retrouver le Santiago Bernabéu, ce sera pas le Di Stefano sur lequel on a perdu beaucoup de points l'an dernier à domicile, mais du coup le Bernabéu, on espérera qu'on va faire une belle entrée en matière là-bas devant les supporters dans notre entre mythique pour bien sûr ravir autant tout le monde et récupérer des titres. Donc voilà, pour faire un petit pronostic, moi je pense très clairement que ça va être un match assez compliqué, surtout sur l'entame de match. Je pense qu'on va remporter le match 3-1 à l'extérieur, on va regarder une bonne dynamique de but avec un Benzema en confiance, Bale qui va sûrement marquer, je pense au hasard un des deux en tout cas, Vinicius, Rodrigo qui peuvent rentrer faire la différence, le milieu de terrain aujourd'hui qui est frais, la défense qui est en place. Thibaut Courtois toujours aussi au top dans la cage, donc pour moi il n'y a pas forcément raison de s'inquiéter énormément. Attention quand même aux coups de pied arrêtés ou à l'excès de confiance ou les petites erreurs de concentration du début de saison. Il faut absolument réussir au cas où le Barça perd des points contre Bilbao ou des fois si l'Atlético fait un mauvais pas surprise sur son terrain contre Elche. Mais en tout cas il faut mettre la pression sur tout le monde dès le début de saison. La victoire est obligatoire parce que c'est pas le Real Madrid qu'on veut voir, c'est le Real Madrid. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo de l'avant-match du Real Madrid contre Levante qui aura donc lieu, je le rappelle, ce dimanche à 22h. N'hésitez pas à donner tous vos avis sur mon analyse et vos propres analyses aussi dans les commentaires, je vous lirai avec plaisir. Abonnez-vous, cochez la cloche et laissez de gros pouces bleus sur la vidéo si vous kiffez mes analyses et le Real Madrid. Et surtout, je vous dis à bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao.